Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Je vais vous présenter une marque de liquide qui fait 6 liquides tabac, donc 6 tabacs différents. Donc cette marque, comme vous pouvez le voir, c'est la marque LFR, donc les fumeurs repentis, une marque qui est faite par, des liquides qui sont fabriqués par le laboratoire CDS, un laboratoire français, donc des liquides français. C'est bien cool. Alors, c'est donc cette marque a donc six liquides, comme je viens de le dire, sur le thème de la mafia. Donc ça, c'est bien cool. Un flyer, enfin moi j'adore le flyer donc en barillet de revolver, même si malheureusement il y a une balle en trop. Ou en moins, puisque les barilets c'est ou 6 coups ou 8 coups. Voilà, malheureusement il y en a une en trop ou en moins comme vous voulez, mais peu importe, on s'en balance. La déco est super cool, les liquides sont très bons. On a donc en premier, bien évidemment, le parrain, qui est un blond sec prononcé. Le deuxième s'appelle l'omerta. Alors l'omerta, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nom que la mafia donne à la loi du silence. Simplement, voilà, celui qui viole l'omerta, c'est celui qui ouvre sa grande gueule, qui balance et qui donc se fait liquider. Donc l'omerta, c'est un blond sec gorgé de soleil au léger goût cendré, plutôt sympa. Le El Capo, un blond riche en goût comme les vrais. Ensuite, on a le repenti, un goût pipe légèrement caramélisé. Celui-ci est bien cool. On a ensuite en cinquième le Mac, qui est un blond de caractère aux notes boisées. Et enfin le dernier, l'arrogant, c'est la force d'une brune avec du caractère. Donc c'est 6 liquides tabac. On en a 5 donc en tabac blond et 1 en tabac brun, donc un tabac plus fort. Et c'est bien sympa. Voilà, donc je vous laisse avec la suite pour découvrir ces liquides. Alors pour le premier de cette gamme de liquides tabac, on va commencer donc par le parrain. Celui qui est tout en haut, le parrain, donc celui-ci est un blond sec prononcé. Donc un classique sec un peu puissant, d'après la description. En fait, grosso merdo, la base du tabac, enfin des liquides tabac. Et c'est ça, c'est exactement ça. On va clairement avoir simplement un goût de tabac donc sec, comme c'est bien précisé. Ça fait vraiment la différence avec d'autres tabacs qui, vous le verrez au fur et à mesure de la gamme, certains ont un goût légèrement sucré ou un peu moins puissant, etc. Là, on va être donc sur quelque chose assez fort, sans non plus, c'est pas non plus extrêmement fort. On va pas être sur un cigare ou quelque chose de très puissant. On est juste sur un tabac sec, donc prononcé comme c'est précisé. Avec un petit goût bien sympa. Celui-ci est bien cool pour commencer, donc pour quelqu'un qui arrêterait de fumer et qui aurait donc besoin d'un liquide tabac. Celui-ci conviendrait très bien. Justement, celui-là, je l'ai fait tester hier soir à quelqu'un qui fume. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit pour une fois, c'est un goût tabac que je goûte qui ressemble à peu près à une cigarette. Voilà, donc ça, c'est pour le premier, le parrain. Alors, pour le deuxième de cette gamme, on va partir sur l'Omerta. La deuxième. Alors, l'Omerta, où est-ce que j'ai mis le flacon? Le petit flacon est là, donc toujours les mêmes flacons teintés noir avec l'étiquette grise. Alors, l'Omerta, c'est un blond sec gorgé de soleil avec un léger goût cendré. Alors, celui-ci, j'ai testé il n'y a pas très longtemps comment ça s'appelle, un tabac américain, un peu cendré, et il me fait un peu penser à ça. Attends, toi, arrête.
C'est vrai que c'est pas mal. Ça a effectivement ce petit goût cendré qui est assez spécial. Donc ça, faut aimer le goût cendré. Vaut mieux essayer de le tester ou en tout cas d'essayer un liquide avec ce genre de description pour voir si ça vous plaît. Parce que ce type, enfin l'autre, l'américain que j'ai essayé, je l'ai fait goûter à quelqu'un et qui m'a dit qu'il aimait pas du tout, et d'autres personnes qui l'ont aimé. Donc ça c'est vraiment un truc assez spécial. Le goût cendré, c'est faut faire gaffe quoi. Faut pas vous dire ouais ça peut être stylé, j'en achète 5 et que en fait vous le goûtez et puis ça vous plaît pas du tout. Moi en tout cas j'aime bien, c'est plutôt cool. C'est donc celui-ci reste sec, donc comme c'est précisé, un blond sec, pas spécialement puissant, donc plus léger que le parrain, donc le premier qui lui était prononcé, c'était bien précisé, c'était le but donc du liquide. Celui-ci est un petit peu plus léger et ce petit goût cendré qui est bien sympa. Moi en tout cas celui-ci me plaît bien. Alors le troisième, c'est le El Capo, hop, que vous voyez ici. Donc celui-ci, toujours les mêmes bouteilles. Alors le El Capo, c'est un blond riche en goût comme les vrais. Donc un simple, un tabac, donc un classique blond, juste puissant en saveur, on va dire ça comme ça. C'est pas, on n'est pas sur un blond fort comme le premier, comme le parrain. Ça va pas être un tabac très très sec et très puissant. On est sur donc un riche en goût. Ça va être un tabac qui est celui-ci, contrairement aux autres, pas du tout sec. Un tabac sans non plus être gourmand, mais avec un léger goût sucré, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Celui-ci est pas mal. Il est donc plus doux que les deux premiers. Il est plutôt sympa, ça reste quelque chose de simple. Il n'y a pas il n'y a pas plusieurs saveurs ni quoi que ce soit. On est vraiment sur simplement un blond, euh, un petit peu doux, on va dire ça comme ça. Le goût est quand même bien présent, ça reste assez fort en termes de saveur tabac, mais c'est pas sec, c'est pas agressif ni rien. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Celui-ci peut être cool pour quelqu'un qui aurait peut-être un petit peu de mal au début avec un tabac puissant comme le parrain par exemple. Et si c'est, waouh, si ça irrite trop, si le goût est un petit peu trop sec, trop puissant, celui-ci peut être une bonne alternative puisqu'il est plus doux et on va légèrement sucré, très très légèrement. Il est pas mal. Moi celui-ci aussi me plaît bien. Alors pour le quatrième, ce coup-ci, on va être sur le repenti. Celui-ci, un petit bonhomme bien vénère, bien bien cool. Alors celui-là, c'est un goût pipe légèrement caramélisé pour le repenti. Alors, voir un petit peu ce que ça donne. Celui-ci, moi, il me plaît vachement. Ça faisait longtemps que j'avais envie de goûter un, donc un tabac à pipe. Donc ça fait plaisir d'enfin pouvoir en goûter un. Il est vraiment sympa. On sent légèrement donc le côté caramélisé qui est donc décrit sur ce liquide. C'est vraiment cool, ça donne un petit goût, légèrement sucré et donc caramélisé hein, forcément. C'est vraiment sympa. Le tabac, bien sûr, est clairement dominant. C'est tout à fait normal puisque c'est le but de la gamme. Moi, celui-ci me plaît bien. Il est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je suis bien content d'enfin en goûter un, donc de tabac à pipe.
Donc le repenti, bien sympa. Et on passe à la suite. Alors on va passer sur le Mac. Donc l'avant-dernier de cette gamme. Hop, le Mac ici. Alors, celui-ci, c'est un blond de caractère aux notes boisées. Alors, aux notes boisées, peut-être fruits à coque, quelque chose comme ça. Peut-être, ouais. C'est certainement ouais, du fruit à coque, je pense, parce que en soi, note boisée, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Euh, J'en sais rien. Hein, je pense pas qu'ils vont mettre des écorces d'arbres dans, dans le liquide, mais enfin bon, après, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est léger. C'est ouais, c'est léger, c'est pas du tout donc un tabac agressif ni rien. Ça, c'est pas spécialement sec non plus, sans forcément être sucré ni épais. C'est vrai qu'il y a un petit goût en plus. Alors, fruits à coque peut-être pas. En fait, ça, on peut pas vraiment dire que ça ait un goût ni de noisette ou de noix de n'importe quel autre genre. Ça a pas de goût vraiment que j'arrive à identifier. Donc cette note boisée. C'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un petit quelque chose. Après, qu'est-ce que c'est Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais c'est pas mauvais du tout. Euh, alors personnellement, si je devais un peu choisir, bon, on n'a pas encore fini, il en reste encore un derrière, mais sur tous ceux qu'on a fait, mon choix se porterait pas sur celui-là, mais il est vraiment pas dégueu du tout. En soi, si le blond, un blond classique, ça vous saoule un peu parce que vous trouvez ça peut-être un peu trop simple, qu'il manque quelque chose, bah, testez celui-ci, donc le Mac, pourrait très bien vous plaire. Cette petite note boisée rajoutée par-dessus ce petit blond, ça pourrait clairement vous plaire parce qu'il est pas dégueu du tout. Je vais le vaper sans souci, mais c'est vrai que mon choix ce serait pas porté sur celui-là. Mais c'est quand même bien sympa, bien sympa. Alors pour le dernier, celui-ci s'appelle l'Arrogant, un petit vieux avec une calvitie super vénère. Donc le tout dernier qui est ici. Alors l'Arrogant, celui-ci, en description, on a la force d'une brune avec du caractère. Alors en gros, un tabac plutôt vénère. On va être donc sur un tabac donc brun, plus fort que du blond, plus bon, je vais utiliser le mot agressif, mais c'est pas vraiment le bon mot, mais j'avoue que j'en trouve pas d'autre. C'est plus corsé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Sur un tabac plus corsé. Et en gros, c'est ça. Ça va être un goût plutôt fort. Plutôt fort, ça va en termes de puissance de goût, ça va relativement se rapprocher donc du parrain. Le premier, le blond, le plus puissant, on va dire ça comme ça, donc de cette gamme, de cette marque. Là, on va être un peu sur le même délire, mais avec donc un tabac brun, plus corsé, encore une fois. C'est exactement ça. Si le blond ne vous correspond pas, parce que vous le trouvez peut-être trop léger, trop doux, enfin, peu importe, en gros pas assez fort comme vous le voulez. Celui-ci pourrait très bien vous plaire puisqu'il est brun, voilà simplement. Malheureusement, je trouve enfin pour moi, je trouve ça dommage que ce soit le seul. Ça aurait été cool d'avoir peut-être juste 3 ou 4 distinctions de blond et donc 2 ou 3 de brun, ça aurait pu être cool.
parce que j'imagine quand même qu'il y a pas mal d'amateurs de tabac brun, je pense. Moi, je le trouve sympa. Je trouve que cette sensation donc plus corsée est vachement agréable. Ça change. Voilà, moi j'ai jusqu'à celui-ci, j'avais testé seulement des tabacs blonds et bon un tabac américain et encore, je crois que même celui-ci, n'importe comment, c'était un blond à la base. Donc moi je trouve ça cool euh, d'avoir quelque chose qui sort un petit peu du moule, un peu des habitudes de tout le monde. Euh, Moi j'aime bien. Moi en tout cas je l'aime bien. J'aime bien cette puissance, cette puissance de goût. Ça, c'est vachement sympa. C'est très très sympa. Et voilà, c'est donc terminé pour cette marque. Les liquides, donc LFR, comme ça, les fumeurs repentis. Une marque exclusivement composée de tabac, de 6 tabacs différents. Le parrain, un blond sec prononcé. L'omerta, blond sec gorgé de soleil et avec un léger goût cendré. Le El Capo, un blond riche en goût comme les vrais. Le repenti, un goût pipe légèrement caramélisé. Très très cool celui-là. Le Mac, un blond de caractère aux notes boisées. Et enfin l'arrogant, la force d'une brune avec du caractère. Voilà donc pour cette marque de tabac qui est bien sympa avec pas mal de différences, même si on reste sur une base donc de classique blond de tabac. Je trouve personnellement que c'est une très bonne marque pour quelqu'un qui souhaite se mettre à la cigarette électronique, donc forcément dans le but d'arrêter de fumer les cigarettes classiques. Je pense que ce sont de très bons liquides. C'est évidemment français, c'est fabriqué en France. Et voilà, moi je les trouve vraiment super cool. En plus, l'ambiance, le thème de la marque est vachement sympa. Le thème donc de Mafia, avec évidemment tous ces noms, enfin la majorité en tout cas, des noms qui correspondent à cet univers donc de la Mafia, le parrain, l'Omerta, le Capo. Voilà, moi je trouve ça très très cool. Donc ces liquides sont fabriqués par CDS Lab, ce laboratoire qui est bien sympa. Les mecs donc qui bossent dans ce labo sont super cool. À Paris, j'avais rencontré, je crois que je l'ai déjà dit au début, mais à Paris, j'ai rencontré donc l'aromaticien, le mec qui crée les recettes et qui fait les liquides. Et le mec est super cool. Il est tout le temps en train de se poser des questions à lui-même, d'essayer d'améliorer ses produits et tout. Et moi, je trouve ça super d'avoir des mecs qui bossent comme ça. C'est vraiment cool. Alors ici, vous voyez toutes leurs marques, donc les marques de CDS Lab. Les Sud Liquide, alors je les ai pas encore fait, mais je vais en faire. Et les faire, je viens de les faire. Les Funny Juice ont déjà été faits. Et Big Up, je crois que j'en ai pas, mais il faudrait que je vérifie, mais il me semble que j'en ai pas. Voilà, donc c'est tout pour cette petite marque. Bien bien cool. Voilà, si vous êtes débutant, que vous arrêtez de fumer, ou même si vous êtes un vapoteur déjà, voilà, un vapoteur qui a déjà arrêté de fumer, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert, et que vous recherchez du bon liquide tabac, comme moi en fait, avec un setup exprès pour le tabac, parce que voilà, de temps en temps, vous avez peut-être une tentation de clope qui revient, ou simplement pour avoir ce petit geste de tabac après manger, ou évidemment du fameux club café. Cette marque est très bien pour ça, en tout cas moi elle me plaît beaucoup et je ne peux que vous inviter à la découvrir et à vous jeter dessus parce que je les trouve très bons. La composition, je vous avoue que je ne me souviens plus si j'en ai parlé pendant la vidéo parce que ça m'a pris 3 semaines pour la faire. Donc en toute honnêteté je ne me souviens pas du tout si j'en ai déjà parlé. Donc je vais essayer de lire parce que c'est écrit en noir sur du gris, alors c'est un peu chiant. On a donc évidemment du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes, de la nicotine, et c'est tout. Les liquides, bien évidemment pour des liquides tabac, sont en 50-50 de PGVG, et c'est tout. Voilà, rien de rajouté à l'intérieur, des liquides sains, c'est bien bien cool. Voilà, c'est tout
pour cette marque, encore une fois, jetez-vous dessus parce qu'ils sont vraiment très bons. Si vous recherchez du tabac, testez-les. Je ne sais pas du tout, enfin je ne connais pas leur revendeur. Bon, j'imagine qu'il doit quand même y en avoir. De toute façon, vous allez sur votre navigateur, vous tapez les fumeurs repentis ou CDS Lab, tout ce que vous voulez, vous tomberez forcément dessus. Pour leur site, donc il y a carrément un site pour cette marque-là qui s'appelle donc lesfumeurrepentis toutattaché.fr. Est-ce que ce site a une boutique ou pas? J'en sais rien parce que pour être honnête avec vous, je viens de découvrir qu'il y avait un site à ce nom-là. Ils ont d'autres sites, bien évidemment, le site de CDS Lab, ils ont aussi un Facebook, etc. Donc voilà, si vous voulez aller chercher des infos, il suffit de taper les noms que vous voulez et vous aurez toutes les infos que vous cherchez. Voilà, comme d'habitude, mettez des petits pouces si ça vous plaît. Vous pouvez discuter des liquides dans l'espace des commentaires ou même aussi sur ma page Facebook, donc Vapocraft. Vous pouvez nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de gens avec qui discuter et partager. Abonnez-vous aussi si les vidéos vous plaisent et que vous voulez suivre la suite pour avoir les petites notifications, etc. Et comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.